vouliez apporter quels éléments? Oui, justement, je voulais déjà présenter un cas. Les entrepreneurs au Cameroun ne connaissent pas le rôle d'avoir un compte bancaire. C'est parce que quand Andrea parlait de ça, je voulais insister là. Il faut que les gens comprennent que le compte bancaire, ce n'est pas un luxe. Parce qu'il y a une catégorie qui utilise le compte bancaire juste pour avoir un papier en tête intéressant. Donc, montrer que dans son entreprise, on a un compte bancaire. Montrer qu'il est sérieux. Oui, mais si tu lui demandes qu'est-ce que j'envoie dans ton compte bancaire, il dit non. Donne-moi ça à main, j'aime quand. J'aime ressentir ça dans ma poche. Je sais que c'est pour moi quand j'ai ça à main. Tu peux dire que c'est là-bas, je n'ai pas après vérifier, ce n'est pas là-bas. Ou bien on dit qu'on ne me donne pas. Le monde est mauvais. Or, en réalité, il faut que les jeunes comprennent que le compte bancaire est obligatoire pour un chef d'entreprise. Pire encore, les tout nouveaux. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas... Enfin, les données que tu vas donner dans un document, là je passe au concours des comptables, pour justifier comment tu fais les revenus et tout, en fait, le compte bancaire doit attester ça en fait. Ça signifie que si dans ton bilan financier, quand on te le fait, tu dis que tu fais ancrer tel chiffre, ce qui justifie les écrits que tu as fait là, c'est le compte bancaire de l'entreprise en fait. Qui doit montrer que du 1er au 31, on a fait un chiffre d'affaires de 10 millions. Ce n'est pas de bouche que tu vas me dire ça, parce que le Camerounais est puissant sur ça. Dis des choses de bouche. Il faut donc sortir le relevé bancaire de ton entreprise qui présente justement que de telle période à telle période, tu as fait ancrer telle somme. Ça, c'est pour les recettes, je crois. Non, en fait, le fonctionnement, c'est pour clôturer un bilan. Oui. On prend justement le compte bancaire qui doit justifier que telle somme est rentrée sur mon compte. Oui. J'ai utilisé ma carte bleue ou j'ai utilisé mon chéquier pour payer le téléphone, pour payer l'ordinateur, mais je dois avoir la facture qui correspond en fait. Mes factures doivent correspondre à ce qu'il y a sur mon compte bancaire. À la fin, il reste un solde bancaire. Ce solde bancaire-là, si je ne l'ai pas, je ne peux pas clôturer le bilan. Ça bloque. Donc il faut réellement que mes dépenses ou mes entrées correspondent à ce qu'il y a réellement sur mon compte bancaire. Il ne peut pas avoir la différence. La différence qu'il va y avoir, ça va être sur le compte courant, le compte courant de l'associé. Ça, en fait, on va le mettre comme une rémunération du gérant ou de l'associé. Donc, tout ce qu'il y a comme différence, ça incombe en fait au responsable. Il va falloir aussi le justifier. On appelle ça du perso. Et normalement, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent de l'entreprise pour ses besoins personnels. Ce qui revient en fait à de l'abus de biens sociaux, qui en France est pénalement condamnable. Alors, donc, moi je voulais justement vous poser cette question. Abus de biens sociaux, oui, abus de biens sociaux, c'est condamnable. Ça veut dire que tu utilises l'argent, les deniers de ton entreprise, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. On te condamne pour ça. Mais justement, même ici, c'est le cas. Même ici, c'est le cas. Intéressant. Allons doucement, parce que la dame vient de dire des choses qui donnent des torticolis. Moi, j'ai créé mon entreprise. C'est comme ça que nous parlons quand Ma chose. Alors, ma belle-mère est morte. Et il y a de l'argent dans l'entreprise. La société a une personnalité morale. Toi, tu as une personnalité physique. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, si ma belle-mère est morte et moi, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas prendre l'argent dans mon entreprise. Non, ça ne t'appartient pas. C'est une société. Donc, on peut te condamner pour ça. Ah oui. C'est de l'argent. Alors que c'est mon entreprise. Ce n'est pas ton entreprise. C'est deux personnalités. Vous avez la personnalité physique qui est différente de la personnalité morale. C'est moi qui ai créé l'entreprise. Oui, tu es simplement responsable de ce que tu as créé. Tu es gérant de... Ce que tu as créé, mais ce n'est pas ta propriété. Parce que demain, il y a banqueroute. Le fisc n'est pas payé. La CNPS n'est pas payée. Les charges sociales ne sont pas payées. Le crédit, par exemple, que vous avez pris à la banque n'est pas payé. Les employés ne sont pas payés. Qui est responsable? C'est la société. Oui. Ce n'est pas toi-même. Si les employés ne sont pas payés, ils attendent. Non, l'État régule. Non, il y a des assurances pour ça. Vous savez, je l'ai découvert il y a 2 ans. Non, en fait, il y a des assurances. Il y a des assurances, par exemple, les employés ne sont pas payés. Il y a des assurances qui vont prendre le relais pour payer les salariés, par exemple. Il y a des groupes, en fait, qui sont là pour payer les salariés qui ne sont pas payés. Quand la société fait faillite, quand il y a liquidation. À partir du moment où il y a liquidation, c'est un mandataire qui s'occupe de la liquidation. Là, ce n'est plus toi en fait. Si tu veux mettre les deux en lien, ça veut dire qu'au moment où la société fait faillite, on va venir prendre tes biens personnels pour pouvoir solder ce que la société doit.
C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux personnalités. C'est pour ça qu'il y a une personnalité physique et une personnalité morale. C'est pour ça que l'établissement n'est pas bien. On voulait prendre la parole. Oui. Il faut dire d'entrée du jeu que ça dépend déjà du régime de l'entreprise, le régime que tu as choisi. Si effectivement tu es un établissement, tout ton patrimoine, ça repose sur toi. Oui. Si tu commences à passer avec une SARL, là tu deviens, l'entreprise est une identité morale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, je l'ai appris il y a peut-être 2 ans quand j'ai changé avec une autre chef d'entreprise, il faut savoir qu'en réalité, parfait, quand tu ouvres ton entreprise, que tu appelles ton entreprise là, tu as besoin de l'aide de l'État. Oui. Tu viens voir l'État, tu dis à l'État, l'État vraiment j'ai un bon projet, je veux résoudre un problème dans la société et je vais créer de l'emploi. Vous voyez? Et donc l'État te voit comme un partenaire avec qui on va réduire le chômage, un partenaire avec qui on va gérer l'économie. Et donc du coup, en ce moment-là, tu as un partenariat et elle t'a donné les papiers. Elle a légalisé le fait que tu sois une entreprise. Maintenant, si donc tu as une entrée de 50 millions et que tu dis que vraiment il y avait la GETO qui m'intéressait même depuis, et que tu peux pas acheter la GETO là, l'État estime que tu mets la société que vous avez mis ensemble en péril et en danger. Et elle te poursuit dans la justice. Oui, pour ça. Et elle peut t'emprisonner. Même dans le contexte. Et il y a des lois comme ça au Cameroun. Et donc, ce que les chefs d'entreprise font à un moment pour avoir un certain budget à leur provision, c'est qu'ils augmentent leur salaire. Ils disent que mon salaire, moi, c'est 7 millions. Ce n'est que la légitimité qui le permet de récupérer 7 millions comme ça, mais c'est pas que vraiment la GETO là plus il y a 50 millions de ce côté-là, venez par ici. C'est pas ça. Merci. Il fallait encore revenir sur celui que ça a commencé. Oui, on chute dans voilà. Je revenais le débat à ce niveau pour que les tout nouveaux comprennent. Parce que là, c'était couple intellectuel. Et je dis encore à tous les jeunes, c'est important et c'est vraiment important de vous former parce que c'est pas parce que vous êtes patron d'une entreprise que vous maîtrisez la gestion financière d'une entreprise. Faites autant de formations que possible. Il y a tellement de choses à connaître et à comprendre dans une entreprise pour se retrouver à tout connaître. Donc, à un moment donné, soit vous prenez des cabinets externes qui vont vous suivre, soit vous allez prendre une personne au sein de votre entreprise qui va suivre vos activités ou une personne qui va travailler à temps partiel et contrôler votre gestion financière. Quand on est patron d'une entreprise, on n'est pas patron du savoir de cette entreprise-là. C'est très important. Et c'est pour ça donc que la recherche des investisseurs, la recherche des financements au Cameroun est un mystère. Parce que personne ne répond aux exigences. Personne. La seule personne qui prend le risque dans une entreprise, c'est celui qui a créé l'entreprise. Personne donc ne prendra le risque à votre place. Ce n'est pas pardon, aide-moi, je veux le financement. Ça n'existe pas en entreprise. En entreprise, les données doivent être claires. Un compte bancaire qui est traçable, il y a des factures qui sont traçables, un bilan financier qui est clair, explicable. Le jour-là, tu fais une présentation de ton entreprise, tu soumets un document à un comité et on valide si on t'attribue le financement ou pas. Et après qu'on te l'a attribué, il faut savoir qu'il faut maintenant respecter ce dont tu leur as dit et de pouvoir leur rembourser. C'est pour ça qu'en entreprise, les vrais patrons d'une entreprise sont les investisseurs. Ce n'est pas toi qui as créé. Les actionnaires et les investisseurs sont tes vrais patrons. Parce que quand CDR t'appelle que, attention, tu as froid au dos. Parce que si tous décident d'enlever leurs actions, t'es foutu. Et arrêtons, c'est pour ça, c'est mon mot de sortie. Les entrepreneurs là, les pauvres ne doivent pas entreprendre. Je vous dis ça ouvertement. Oui. Les pauvres ne doivent plus entreprendre. C'est dangereux. Oui, je le dis, j'assume ce que je dis. Et je parle ici d'abord de la pauvreté intellectuelle. Si tu penses que tu vas faire fonctionner ton entreprise et de gérer tes problèmes à la maison et tout, tu n'as rien compris. C'est pour ça que je parle des pauvres en fait. Parce que quand tu crées une entreprise, c'est un nouveau-né que tu crées et il doit grandir. Il faudrait donc attendre lorsqu'on sera riche pour entreprendre. Riche intellectuellement. Parce que si tu as une pauvreté mentale, tu vas te retrouver en train de vouloir payer les œufs le matin. Tu prends l'argent de l'entreprise pour faire tes omelettes, l'argent de l'entreprise pour payer ton taxi, pour des fonds qui n'honorent pas l'entreprise. Donc, ayez une richesse intellectuelle et comprenez que, on n'investit pas l'argent du fonctionnement de la vie quotidienne dans l'entreprise. On ne le fait pas. 2, l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent de poche. Parfait, je veux réagir à la contorsion. Moi, je voulais te poser une question, mais réagis d'abord. Voilà. La contorsion qu'a évoqué Ibrahim tout à l'heure sur les chefs d'entreprise qui s'autogratifient. C'est bien, comme nous sommes dans le sujet de la gestion financière. En fait, quand elle est rigoureuse, on va te questionner.
est-ce qu'on est en droit de te l'accorder? Pourquoi au regard des salaire de ressources? 7 millions? Voilà, tu dois, il faut juste s'expliquer. C'est pas que tu viens, tu dis, non, maintenant moi je veux le salaire de 7 millions, monsieur. C'est vrai que depuis la suite, c'est toujours naïf. C'est moi, je suis dans la fête qui veut que moi j'ai créé ma chose. Je ne veux pas ta chose. Moi, je vais la chose avec les tabous, je me donne mon salaire et tu veux que je justifie cela. C'est du domaine public. C'est ça. Monsieur, pourquoi à cette hauteur au regard des ressources? Justifié. Et pourquoi vous au détriment des autres? C'est des questions. Dès qu'on fait une gestion financière rigoureuse, voilà, le travail. Voilà, c'est tout ça. Ça ne doit pas être arbitraire. Il ne doit pas avoir d'abus en fait. Et il y a même pire. Quand vous fermez votre entreprise, vous devez payer l'État. Vous devez payer parce que vous fermez l'entreprise. Alors, nous repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Et là, sur plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne qui dit le téléspectateur de ce côté: bonjour, parfait, excellent thème. Ma contribution en quelques mots: 1. Financer égale accéder aux capitaux maintenant pour les dépenser donc pour investir plus tard. 2. Investir égale dépenser maintenant pour recevoir des entrées en flux de capitaux avec profit plus tard. 3. Une bonne et rigoureuse comptabilité est la base de toute bonne gestion financière qui vient en appui au capital déjà existant de l'entreprise. Pas d'écriture comptable, pas de comptabilité sans document comptable, exemple facture. Pour les petites entreprises, se former à la comptabilité et ou accéder au service des cabinets comptables. Pour les grandes entreprises, accéder aux comptables professionnels et s'assurer d'une formation continue. Salutations à votre panel et particulièrement à Joseph Zambo. C'est Hervé de Dortmund qui envoie cette contribution. Il dit plus bas: c'est tout à fait correct de faire la différence entre la personne physique et la personne morale en entreprise. Encore une fois, ne pas confondre la caisse de l'entreprise et la caisse personnelle. Moi, je vous dis que nous créons nos choses. Avec l'aide de l'État. Bonjour encore. Nous sommes dans le domaine cacao, surtout dans nos villages. Il est possible vraiment d'avoir les financements pour évoluer un peu. Moi, personnellement, j'ai commencé avec un champ. Maintenant, avec mes efforts, je suis à 4 quoi? Hectares. Peut-être vous voulez dire 4 hectares. Hein. J'ai parfois peur d'embaucher les gens puisque je ne sais pas si j'aurai un rendement. Maintenant, le travail devient un peu plus... Armel, le berger noir, essaie de relire ton message et je saute. Un autre message: bonjour monsieur Aïssi, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de docteur Lemakouma. Merci, appelez-moi après l'émission. Je vais au plus 974, c'est un message qui nous vient du Qatar. Juste avoir une petite pensée pour ces personnes qui ont perdu la vie il y a exactement 9 ans du côté de Ezeka. Oui. Nous avons également une pensée pour ces personnes-là. Tout en vous rappelant également que c'est à partir de ce jour que Nicolas Sarkozy va commencer à purger sa peine. Il a été emprisonné. N'est-ce pas, Andrea? Prison de luxe. Voilà, donc Prison de luxe. 5 ans d'emprisonnement ferme. Oui. Il commence aujourd'hui. Après Nicolas Sarkozy. Je dis bien Nicolas Sarkozy. C'est un président français. Ok. On va le fouiller, on va retirer ses téléphones et tout et tout. Et il n'aura droit qu'au téléphone fixe et 1 heure de balade par jour.